De Samuel, chapitre 22. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit: L'Éternel est mon berger, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements du ciel ont vacillé, ils ont été ébranlés, parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, c'était un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenaient tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis, il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice. Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle, avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe toute armée, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc en bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis et je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière de la terre, je les écrase, je les piétine comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple. Tu me gardes à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais soumis. Les étrangers me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'asservit les peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. 1 Samuel, chapitre 23.
On vint dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent, nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? David consulta de nouveau l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiathar, le fils d'Achimélec, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il se dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, apporte l'éphod. Puis David dit, Éternel, Dieu d'Israël, moi, ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi? Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel, Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit, il descendra. David répéta, les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront entre ses mains. Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent, « David n'est-il pas caché chez nous dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé, à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David, qui descendit dans un endroit rocheux, dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Séla Hamashlékot. 1 Samuel, chapitre 24. De là David monta vers les falaises d'En-Guédi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire, « David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis, qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte, où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent,
Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Par ces paroles David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül. Ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde, mon père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache, et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera et il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de toi. Lorsque David eut fini d'adresser ces paroles à Saül, celui-ci dit, Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David, Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. David en fit le serment à Saül. Puis Saül retourna chez lui, et David et ses hommes gagnèrent leur retraite.